Salut tout le monde, c'est Grâce. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Grâce. Alors qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? De choisir sa famille. Avant tout, de choisir sa famille. Peu importe les défauts que ta famille peut avoir, c'est la famille d'abord et les autres après. On garde l'honneur de la famille, on garde la bonne image, la mauvaise image de la famille et on donne la bonne image en public. Donc, lorsque il y a quelqu'un de la famille qui fait ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien non plus de lui donner des remarques en public. Pourquoi? Parce que on veut un peu garder cette image de la famille. C'est que plusieurs oublient, c'est que lorsque il y a une personne qui fait une erreur, qui faute souvent, qui a un comportement là pas bon, enfin je m'excuse, souvent c'est toute la famille qui est qualifiée. On attribue ses défauts à son père et à sa mère. Peut-être que les parents de leur côté ont fait de leur mieux pour éduquer convenablement l'enfant. Celui-ci ou celle-ci vraiment n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tellement inutile de crier, de crier toujours devant tout le monde. Tu as fait ceci, cela, c'est pas bien. D'ailleurs, de remarques accompagnées d'humiliation n'ont jamais eu de fait. C'est qui d'ailleurs les parents doivent comprendre. Donc, on garde les erreurs de chacun. Sauf si ça peut coûter une vie. Si ça coûte une vie, par exemple, tu as une soeur qui veut avorter, tu as un frère qui veut faire avorter une fille, tu dois parler pour sauver la vie. Donc, il y a des cas quand même qu'il ne faut pas garder. Mais c'est le soir, en famille, ensemble, qu'il faut causer et dire ceci, cela n'a pas été bon. Vraiment, je n'ai pas aimé cela. Tu n'as pas bien agi et le message va passer. C'est pour cela, dans chaque famille, il doit avoir des moments d'intimité. Il doit avoir des moments où il faut causer ensemble. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les soirs, lorsque papa rentre, a passé toute sa journée au boulot, maman a passé toute sa journée au boulot, mais lorsque rentre, il s'enferme en chambre, soit il est au salon, c'est Facebook, YouTube, à un moment donné, il va dormir. Il n'y a plus de temps de causer en famille. Vraiment, il faut que ces moments puissent avoir lieu de causer en famille. Là, on saura quel problème que chacun a et les pères peuvent bien jouer son rôle de chef de famille. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais dire de protéger la place de nos enfants. Les places de nos enfants, il y a plusieurs parents qui ont ces cœurs-là, un grand cœur de vouloir aider les autres, jusqu'au point de prendre ces gens, de le mettre à la maison. Ce n'est pas mal. Mais l'inconvénient de cet acte, c'est quoi? Lorsque nous prenons par exemple un enfant qui est à l'âge, peut-être beaucoup plus, ce sont des aînés qui sont combattus, qui a l'âge de l'aîné, des cadets, peu importe, il va vouloir qu'on le considère, qu'on le prenne comme on prend l'autre qui a son âge, parce que surtout, encore s'il est plus âgé, il pensera qu'il doit avoir de droits par rapport à la personne. Il faut faire comprendre à tout celui qui vient à la maison que ici, là où tu es venu, tu n'as pas la place de l'un ou l'autre. Il faut faire ressortir la place de chaque enfant. Je prends par exemple l'aîné. Quand tu prends une personne qui a l'âge de l'aîné, il faut bien le traiter, il faut traiter bien la personne, mais il ne faut pas prendre le privilège de l'aîné et lui donner cela. Il ne faut pas prendre la grâce que l'aîné a, lui donner cela. Il ne faut pas prendre l'autorité que l'aîné a, lui donner cela, lui faire voir qu'ils sont... c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime beaucoup... bon, je ne vais pas dire de ce côté-là. Ils savent ça, ils savent cela. Ils savent cela. Chaque personne a sa place. Quand tu viens, tu es considéré, tu seras bien pris en charge, mais tu n'as pas la place de ces enfants-là. Tu ne prends pas leur place. Il faut imposer cela. Et puis encore, je vais dire ceci dans le cadre de protéger nos enfants. Quand la personne a un grand cœur, a l'habitude de prendre les gens, il faut tellement faire attention parce qu'il y a des genres de familles pareilles, des genres de familles qui ont grandi beaucoup plus avec des étrangers à la maison. Je parle de, je sais pas, en général. Ce sont des enfants qui ont connu des attouchements sexuels, des enfants qui ont été violés, qui ont été dérangés, qui n'ont pas vraiment bien grandi la plupart. Si les parents
n'ont pas le comportement, l'habitude de voir qu'est-ce que c'est pas chez moi. Les gens qui la mettent chez eux, ce sont les gens qui viendront détruire encore leurs enfants, qui viendront apporter des mauvaises sémences et mauvaise éducation, qui viendront apporter, ils vont violer des attouchements, et là ce sera impardonnable. Je t'ai aidé, mais toi tu es venu, tu as engrossé ma fille, tu es venu, tu as détruit. Donc je ne dis pas de ne pas aider les gens, mais je dis ceci: choisis ta famille, protège ta famille. Quand on prend trop de gens à la maison, il faut savoir que il y a un risque des attouchements sexuels auprès de filles et même des garçons. Il y a des garçons qui ont eu des attouchements à l'âge de 9 ans, à l'âge de 10 ans. Les parents n'ont pas été prudents. Donc choisissons notre famille. Il y a beaucoup de points développés. Pour aujourd'hui, je parle que de ça, et prochainement, nous allons encore aborder d'autres points. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, partagez. Bye bye.